Bienvenue à Ça se discute, plusieurs sujets au menu de nos échanges et analyses en plateau ce soir. On va essayer de parler des factures normalisées. La DGI qui rappelle à l'ordre sur la hausse des prix des denrées. Nous allons en parler ainsi que nous évoquerons ce cas l'État qui a été interpellé suite aux coups et blessures volontaires. Nous sommes bien sûr à la veille de la fête de la nativité. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Et puis parlant toujours de ces périodes de fête, nous constatons par endroit la flambée des prix. Quelle explication possible on pourrait donner à tout ceci? Mes invités sont là. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir au plateau. Vous allez bien? Très bien. Juriste, analyste politique habitué de ce plateau, à côté de vous, Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir à vous Stan, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? J'attends la naissance du Sauveur qui va peut-être apporter la joie dans nos maisons et dans nos poches. Bon, et dans nos poches. Mais oui, c'est ça qui est l'essentiel. Bon, est-ce la naissance du Sauveur ou le souvenir de sa naissance? Ben écoutez, Les deux. les deux. Et puis quand ça va changer beaucoup de choses, quoi. Nous l'espérons. En tout cas, ça se voit chez vous que la fête a déjà commencé. François-Xavier Noumon, merci d'être resté avec nous. Consultant permanent de cette émission. Nous serons rejoints tout à l'heure, dans quelques petites secondes, par un quatrième pour compléter le plateau. Julio Tometti, les factures normalisées, nous avons quand même accueilli leur mise en application. Nous avons accueilli cette réforme qui s'implémente petit à petit. Julio Tometti, dites-nous un peu, quand on remarque, quand la DGI fait le constat selon lequel par endroit il y a de la surenchère qui est observée, il y a quand même certaines pratiques peu orthodoxes qui sont observées. Le directeur général des impôts est obligé de sortir pour rappeler à l'ordre certaines personnes. Qu'est-ce que vous y voyez? Bon, vous savez, j'ai toujours dit que nous avons l'habitude de fonctionner sur de mauvaises bases, de mauvais agrégats économiques, d'accord, même au niveau de la douane, un peu partout. Je prends un exemple tout simple, le commerçant qui, au lieu de payer peut-être 1 million pour faire entrer ses marchandises, a l'habitude de payer 100 000. Lorsqu'il arrive que les choses soient rétablies et qu'il est contraint de payer effectivement les 1 million, il aura tendance, parce que ça bouscule un peu ses habitudes, il aura tendance à vouloir reverser cela sur le consommateur. C'est un peu ce qui se passe. Même je l'ai entendu un peu au niveau de la taxe sur, sur les revenus locatifs, d'accord, la taxe sur les revenus locatifs, ils ont dit, beaucoup de propriétaires disent, bon, comme je dois payer ça, il faut que j'augmente le loyer. Comme si, en fait, c'est finalement le consommateur final qui devrait payer. Alors que, en fait, le consommateur a toujours payé, mais ces intéressés ne reversent pas cela dans les caisses de l'État. Et donc, étant donné que l'assiette de l'impôt est élargie, actuellement, les gens sont contraints de sortir plus qu'ils n'en avaient l'habitude et donc ils ont tendance à reverser ça sur le consommateur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui se passe, il ne faut pas voir ça, puisqu'on voit ça comme en fait de la création de nouvelles taxes ou bien de l'augmentation de nouvelles taxes. Non, c'est l'élargissement de l'assiette de l'impôt. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de payer les impôts, les taxes et notamment la TVA, aujourd'hui sont contraints de le faire. Au lieu de réviser en fait leur comptabilité pour s'adapter notamment à la nouvelle réalité, ils ont tendance à chercher le bout le plus rapide, le bout le plus facile en faisant du chouette. Donc la DGI a certainement, comme nous fait le constat. Et c'est ce qui est à la base de sa réaction. Et je dirais en fait pour finir que ça ne doit pas être que le travail de la DGI, bon, pour ne pas dire que ça ne devrait pas être le travail de la DGI, mais c'est notamment des structures décentralisées du ministère du Commerce qui doit veiller sur les prix sur le marché. D'accord. Landry Azimos, on nous a rejoint, juriste aussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? D'accord.
Alors, c'est vrai qu'au niveau des factures normalisées, Alphonse Moïse Soudé, on sait quand même que certaines entreprises s'y conforment dans leurs différentes transactions. Mais qu'est-ce qui explique que au niveau de certaines structures, ça peine à prendre malgré toute la sensibilisation qu'il y a eu? Il y a eu même, ma foi, sauf erreur de ma part, des journées portes ouvertes au niveau de la DGI. Même les places comme l'Étoile Rouge ont abrité des séances d'explication aux populations. Mais on sent quand même qu'il y a quelques coups de réticence par endroit. Vous savez, c'est le comportement des commerçants véreux. Avant de venir dans ce studio, je suis passé dans un supermarché où j'ai acheté des produits. Ce n'est pas le prix auquel je les achetais. Ah bon? Mais oui, j'ai acheté des produits. Il y avait l'étiquette, mais il y a eu une augmentation du prix. Parce que je ne voudrais pas venir sur un plateau dire ce que je ne sais pas. Donc je suis allé dans un supermarché où je fais régulièrement mes achats. J'ai constaté qu'il y a eu une augmentation. Le même produit, ça n'a pas changé, même carton, même emballage. J'ai dit, moi j'ai dit tout à l'heure à un ami, le test de la DG là pour moi c'est un discours creux. Il faut frapper. Il faut frapper. Parce qu'il y a des gens qui continuent, quand vous allez dans des endroits où vous dites, mais vous voulez quelle facture? L'ancienne facture ou la facture normalisée? Mais l'État a refusé ça. Il faut que la DGI envoie je ne sais pas si c'est des espions que je vais les appeler, mais des gens qui ont sur le marché constaté. Et puis on frappe, si on frappe deux fois, et on dénonce cela publiquement, ils vont arrêter. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour contourner les lois de la République. Pendant ce temps-là, nous les consommateurs, nous souffrons. Parce que moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et il y a quelque part où je vais manger, je suis allé manger, la dame dit il y a augmentation de 100 francs. Pourquoi? Au bord de la voie? Non, non. Ah bon, il dit il y a augmentation de 100 francs. Et je constate quoi? On diminue la quantité de ce que je mange d'habitude, mais on augmente le prix. Et puis on me sort gaillardement que... J'ai dit, mais arrêtez ça. À la fin, elle vous a fait une facture normalisée? Quelle facture normalisée va te donner? Vous avez pris 2 plats au lieu de 1. Non, je ne suis pas un gourmand. Donc je dis, ce qui doit être fait dans ce cas-là, moi, ce n'est pas le discours qui m'intéresse. On descend sur le terrain, on prend 1 et 2, et puis on frappe fort. On ferme les magasins, on les verbalise, ils vont payer la pénalité. Parce que chaque fois, on se contente de dire, nous sommes dans la phase sensibilisation. Moi, j'ai eu la chance, je crois, il y a 2 semaines, avec mes apprenants, nous avons fait une émission sur la facture normalisée à l'OTP. Mais j'ai dit, il faut frapper. Tant qu'on ne va pas frapper, donc on va passer tout le temps à dire il faut sensibiliser. Parce qu'il y a des gens, quel que soit ce que le gouvernement dira, parce qu'ils savent que le gouvernement ne peut pas. Le consommateur, quand il a besoin du produit et qu'il arrive là, et qu'on lui dit le prix, lui ne discute pas. Dans les supermarchés, on ne discute pas. Les prix sont collés, vous payez, vous prenez, vous allez à la caisse, vous payez, vous n'avez pas le temps de discuter. Il va vous dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez moi, déposer mon produit, sortez de ma boutique. Donc je dis, il faut faire. C'est la période idéale. C'est-à-dire que demain, c'est Noël. Ce soir, si le directeur général des impôts m'écoute, à partir de 21h, qu'il envoie ses agents dans les supermarchés qui vont fermer à 0, il va constater ce que nous disons. C'est pas normal. Non, mais je dis, quand la DG veut punir, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des... Parce que quand on dit donner une ligne verte pour que les gens dénoncent, ça peut être... on peut chercher à détruire l'autre, mais il faut qu'on aille sur le terrain, qu'on constate soi-même. Mais certainement que c'est suite à un constat qu'il a fait. Mais tant qu'on va pas... Il ne l'aurait pas fait sans... Vous savez, sans quand même je dis une chose, je dis une chose, et je crois que je vous l'ai dit en Norvège, je vais répéter ça sur le plateau. Sur le président Patrice Talon, il faut être courageux. Il faut avoir de l'audace pour faire un certain nombre de choses. Et je dis, s'il y a des gens qui ont l'audace de faire un certain nombre de choses, c'est qu'ils ont quelque part peut-être un parapluie contre quelque chose. Sinon, avec toutes les sanctions qu'on inflige aux gens, il y a des gens qui sont encore décidés à contourner les lois de la République. Ils sont qui pour contourner? Parce que quand ils font... Mais écoutez, quand je vais prendre pour venir en ville, le ZEM me prend 300. Mais depuis une semaine, c'est 500 non négociables. Quand vous refusez de payer les 300, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Quand vous refusez de payer ils continuent son chemin, quoi. Et puis, ils préfèrent rouler à perte jusqu'en ville sans rien pas. Mais quand lui a dit 500, c'est 500. C'est quoi ça? Tout le monde profite pour spéculer parce qu'il va te dire, mais quand lui est allé à la boutique pour acheter un papier hygiénique ou bien les paquets d'allumettes, il y a eu augmentation, donc il faut que lui récupère ce qu'il a dépensé là-bas sur le client. Donc je crois que, moi je dis la meilleure façon, c'est la sanction. Moi je suis partisan de la sanction. La sanction corrige. Oui, mais la sanction vient bien souvent après la phase de sensibilisation. Mais il y aurait eu déjà beaucoup de victimes. Il y aurait déjà eu beaucoup de victimes. Vous savez, quand on disait que les femmes qui étaient sur le point d'accoucher en temps étaient escroquées par les gens à l'hôpital, mais quand on a frappé une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez encore entendu ça? C'est fini. Quand on frappe, quand on a suspendu des gens, on les a arrêtés, il faut frapper. Landry, le constat, il est là.
les factures, la délivrance des factures normalisées n'est pas encore bien ancrée dans les habitudes. Avec le temps, ça va prendre. Vous qui êtes juriste, le regard déjà sur cet esprit que certains Béninois, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, ont à contourner les lois, à contourner les réformes qui sont mises en place. Merci beaucoup. Et vous allez constater déjà que bien avant les réformes, bien avant l'avènement du régime talent, et à l'approche des fêtes, il y a toujours la flambée des prix. À l'approche des fêtes. C'est devenu une tradition, c'est pour les chefs d'entreprise, pour les sociétés de la place, les commerçants de la place. C'est devenu une tradition. À l'approche des fêtes, on constate toujours cela. Et avec la réforme, vous savez, la réforme qui est en place, c'est d'abord une réforme allouée. Parce que c'est une réforme qui, entre autres, a beaucoup d'avantages. Lesquels ? Entre autres, par exemple, les tasses, il faut la collecte des tasses, des TVA. En temps, sans cette réforme, les TVA n'étaient pas reversés comme cela se devait, avec les chefs d'entreprise. Mais avec cette réforme, ces chefs d'entreprise sont contraints de devoir reverser les TVA. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, cette flambée de prix, ça existait, mais on constate que c'est un sabotage que les chefs d'entreprise sont en train de faire pour la réforme qui est en place, en disant que la délivrance de la facture normalisée est à la base de la hausse des prix. C'est faux. C'est archi faux. C'est vrai que je me rappelle à un moment donné, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Ngedi, était obligé de sortir pour faire une clarification à ce niveau parce que dans la délivrance des factures normalisées, il avait été constaté quand même que certains faisaient de la surenchère, passez-moi l'expression, au motif que c'était dans le cadre des factures normalisées. Non, c'est faux. C'est faux. Comment dit-on? C'est la mauvaise foi de ces chefs d'entreprise. C'est la mauvaise foi des chefs d'entreprise. Et il faut dire, je rejoins Monsieur Soudé qui disait tantôt qu'il faut frapper. Les lois ne sont pas votées pour le beau yeux des uns et des autres. Les lois sont votées pour être appliquées. Et lorsque vous allez contre la loi, on doit frapper. La phase de sensibilisation est déjà passée. L'État a investi pour ça, pour la sensibilisation. L'État a vraiment sensibilisé. Nous avons vu au niveau de l'Étoile Rouge, où il y a eu des journées portes ouvertes et le ministère s'est vraiment investi pour sensibiliser la population, pour sensibiliser tout le monde. Et c'est en juillet passé que la facture normalisée s'est étendue à tout le monde. Sinon, au départ, ce n'était pas à tout le monde, mais c'est en juillet passé que ça s'est étendu à tout le monde. Soit vous pouvez aller sur le site de la DGI pour délivrer cette facture normalisée. Donc, c'est la mauvaise foi de ces chefs d'entreprise qui travaillent pour saboter la réforme qui est en place. Et en temps, mon confrère Julio disait que au niveau de la douane, lorsque vous avez la douane qui devait coûter normalement 100 000 et que par des rouages, vous payez 50 000 et que avec cette réforme en place, vous n'avez plus ça. Vous commencez par, c'est que là, c'est en ce moment où vous voyez que l'État est en train de vous corriger, c'est faux. Parce que c'est vous qui étiez dans le faux, mais après que les choses sont mises en place, vous êtes confronté à la réalité. Voilà. François-Xavier Noumon, est-ce que à l'heure actuelle, dans notre pays, le fait de ne pas délivrer une facture normalisée au détour d'une transaction est une entorse à la loi? Est-ce que continuer pas à délivrer les factures simples, les factures à l'ancienne, constitue une pratique qui porte entorse à la loi? C'est une fraude. Il n'y a pas d'autre nom. Il y a une loi, donc c'est une fraude et c'est puni par la loi. Dans d'autres pays, la fraude à la TVA, c'est l'une des fraudes les mieux sanctionnées. On ne fraude pas la TVA parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre. La TVA, c'est ce que nous payons tous. C'est ce que nous payons tous. Et ça doit rembourser à l'État. Et d'ailleurs, moi, je pense même qu'au-delà de ce qu'on peut déplorer pour les chefs d'entreprise et tout ça, en fait, c'est une responsabilité citoyenne. Moi, je pense même que le combat doit être redirigé vers les citoyens, pas vers les chefs d'entreprise. De toute façon, pour les chefs d'entreprise, pour les
structures, les PME, les TPE, la DGI a les moyens de savoir qui fait quoi. Il y a des contrôles qui se font, comme Alphonse Moïse le dit, il y a des contrôles qui se font. On sait à peu près que telle entreprise, voilà, tel pour tel service, on ne peut pas être en dessous de temps. Voilà, on le sait à peu près. Donc c'est vrai, il est important de sensibiliser, mais il y a les cas. Mais je pense fondamentalement que la sensibilisation doit porter sur les individus. Parce que c'est ça la réalité. On aura gagné ce combat quand les citoyens eux-mêmes exigeront pour tout service une facture normalisée. Parce qu'il faut savoir que c'est grâce à c'est 18% ou c'est 18% en moyenne. Il y a d'autres secteurs, il y a d'autres biens et services qui sont exonérés. Mais ils doivent savoir que les citoyens doivent savoir que c'est l'un des impôts entre griffes, je ne dirais pas les plus faciles que nous payons tous et qui doivent servir, disons, comment on peut appeler ça, de premier collecte pour l'État. C'est-à-dire que pour tout ce qui nous concerne en termes de voirie, en termes de santé, en termes d'éducation, et ainsi de suite, ça doit être la première ressource. C'est la première ressource qui doit servir à l'État pour nous offrir des services. Donc, c'est une taxe, c'est une exigence pour laquelle nous devons tous nous mobiliser. Nous devons nous assurer de ce que nous payons à chaque fois que nous sortons de l'argent de notre poche pour acheter un bien et service doit être reversé à la caisse générale. On doit considérer ça comme une contribution collective. Oui, non, mais c'est une contribution collective. C'est une exigence. C'est comme si on avait une caisse familiale où chacun doit mettre 25 francs dedans. On doit s'assurer que tout le monde ait mis ses 25 francs dedans. Et on doit refuser à ceux qui nous disent « Ah non, le prix a augmenté parce qu'on nous a demandé une facture normalisée. » Donc en réalité, c'est une responsabilité citoyenne. Et sur ces sujets-là, encore une fois, peut-être qu'on va se mettre à dos les gens. On va venir, oui. Mais non, il y a des organisations de la société civile. Ceux qui s'occupent des consommateurs doivent répéter ce discours parce que ce n'est pas une punition. C'est quelque chose c'est juste une entorse qui a été faite. Là, on est dans la normalité comme pour beaucoup de choses. Et même les associations de consommateurs doivent lutter pour ça. Puisque ça, c'est une exigence de la loi. C'est vieux comme le monde. On a juste trouvé un mécanisme pour s'assurer que un peu plus de gens se conforment à la chose et que très peu de personnes arrivent à se soustraire à ça. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que au-delà même de ce que les entreprises ou bien pas les mettre à l'index en tout cas parce que ce sont eux qui proposent des biens et des services. Je ne pense pas que le gouvernement en lui-même soit naïf. Tout le monde sait que quand on met ces mécanismes en place, il y en a toujours qui vont essayer de contourner le mécanisme pour perdurer dans le faux. Donc ceux qui demandent vous voulez l'ancienne facture ou bien la normaliser? Non, je pense que c'est à la responsabilité, c'est les citoyens qui doivent s'y opposer. Et ne pas regarder le gain qu'ils y font de suite. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut différencier deux choses. La hausse des prix dans notre situation, pour tous les produits importés, à la limite c'est normal. Pour tous les produits importés, à la limite c'est normal. Parce que nous sommes dans une conjoncture différente. Encore une fois, il faut le répéter pour que les gens comprennent. Il y a encore quelques mois, pour importer un conteneur de 20 pieds de la Chine, c'était autour de $1000. Aujourd'hui, on est à $5000 et plus. Donc, évidemment qu'il y a partout, évidemment que les prix des produits importés doivent quelque peu augmenter. C'est le rôle de l'État d'essayer d'agir pour juguler un peu, pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Bon, maintenant, en réalité, il faut voir aussi le niveau des stocks. Donc ça, c'est le ministère du Commerce. Il faut voir quel stock les gens ont mis sur le marché. Et est-ce qu'ils ne profitent pas aussi de cette tendance haussière pour le transport? Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération dans la hausse de ces prix. Mais normalement, on ne devrait pas constater une hausse drastique sur un certain nombre de types de produits. Donc on ne peut pas mettre... De toute façon, la facture normalisée n'a rien à voir avec une hausse des prix. Vous prenez une TVA, que ce soit dans un supermarché, dans un restaurant, vous prenez un TVA, vous êtes censé
compter la TVA dans la facture que vous émettez au client. Le client le paye, vous devez le reverser à la caisse commune, à l'État, pour que l'État puisse le redistribuer dans divers domaines et dans divers services. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mais je suis d'avis qu'on doit être impitoyable là-dessus. Dans des pays qui sont plus avancés que nous, vous ne pouvez pas jouer avec la TVA. Jouer avec la TVA, c'est... comment vous dire? Parce que quand vous jouez avec la TVA, en fait, vous escroquez les individus. C'est au-delà de la fraude normale. Ce sont des fraudes qui doivent être... pour lesquelles on ne doit avoir aucune pitié. Parce que vous escroquez directement les individus. Les individus consentent à payer, à respecter ce que l'État exige. Maintenant, quand vous mettez dans la poche sous prétexte d'offrir des prix accessibles à l'individu, c'est que vous nous pénalisez deux fois. Parce que non seulement vous le fraudez, vous l'escroquez directement, et vous l'empêchez après coup d'avoir accès à des services qu'en temps normal il pourrait avoir accès. C'est-à-dire vous l'empêchez d'avoir des routes de meilleure qualité, vous l'empêchez d'avoir des soins de santé à des prix abordables, vous l'empêchez d'avoir accès à un rayon de choses tout à fait étendues. Donc je pense que la DGI est dans son rôle, mais il convient aux associations. Là aussi, on attend la société civile, parce que ce n'est pas seulement sur des questions de démocratie et de droits de l'homme qu'on doit les entendre. Ça aussi, c'est le droit ça fait partie des droits de l'homme. Et je lui demandais, poser la question à Julien, vous le dire. Voilà. Tout à fait. En tout cas, vous parlez, vous semblez tous convenir d'une chose, c'est qu'il faut sanctionner maintenant. La sanction, oui, mais la sensibilisation doit continuer quand même, Julio. Oui, je pense que la sensibilisation doit continuer parce que ce qui a été fait jusque là, il faut séparer en fait les objectifs. Ce qui a été fait jusque là, c'est la sensibilisation du point de vue d'amener tout le monde à se familiariser avec la facture normalisée. C'est ce qui a toujours été fait. Ce que nous observons maintenant, c'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau sur lequel la DGI et le ministère du Commerce vont certainement se fonder pour élaborer d'autres types de communication à l'endroit de la population, histoire de sensibiliser toujours pour dire en fait qu'il ne devait pas avoir de rapport entre la délivrance de la facture normalisée et la hausse des prix. La hausse des prix peut être due à autre chose, mais non pas par rapport à la facture normalisée. C'est ce qu'il faut essayer d'expliquer à nos concitoyens. Je pense que de plus en plus, la DGI en a tellement fait, aussi bien au niveau des entreprises que des consommateurs. J'ai vu la dernière fois, des prix à gagner sur des factures normalisées que vous avez. Ça veut dire que le consommateur aujourd'hui doit lui-même exiger en fait les factures normalisées à toutes les occasions où il fait une transaction, notamment pour les entreprises ou bien les acteurs économiques pour lesquels l'exigence est faite à l'heure actuelle d'avoir ces factures normalisées, parce que le premier blocage était le coût de la machine. C'est pourquoi il dit que ça a été tellement fait, le coût de la machine. Maintenant, on a rendu ça accessible sur la plateforme. Vous créez en fait votre compte pour le faire. Et ceux qui avaient même acquis la machine, j'ai appris qu'il y a même une sorte de rétrocession d'une certaine marge, d'une certaine proportion. Voilà. Même par rapport à ça. Et c'est devenu effectif. Ça veut dire que il y a une volonté d'amener, non pas de pressurer, d'accord, mais d'amener à se conformer à ce qui doit être en termes de règles fiscales. D'accord. On va toujours rester dans cette période de fête pour voir un peu quelle explication possible donner à cette flambée des prix à laquelle nous assistons par moment ou bien souvent. Landry Azimans, on le rappelait tout à l'heure, à l'approche des fêtes, on remarque l'augmentation des prix de certaines denrées notamment. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, Alphonse Moïse Soudé, vous qui avez l'habitude de faire des escales dans ces endroits avant de venir ici pour nous dire exactement ce qui se passe? Est-ce que vous avez, et vous le disiez déjà, vous avez remarqué que sur d'autres produits, les prix ont augmenté? Il y a d'abord la mauvaise foi. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, avant les périodes de fête, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui n'ont pas l'habitude d'acheter des boissons alcoolisées. Moi, j'ai fait. Et puis, vous constatez que après, quelqu'un installe une grande bâche et dit, bon, c'est un truc de fête. Et quand vous faites bien attention, d'abord, c'est pas la bonne qualité.
Et parfois, c'est plus cher que ce que vous achetez au supermarché parce que la plupart des Béninois ne vont pas dans les supermarchés. Donc, dans le cadre de la fête, on va faire le déstockage, on amène, et puis parfois même, il y a des boissons dont la date de péremption est déjà arrivée à terme, et on gratte. Parce qu'on a envie de liquider, voilà l'expression. C'est on a envie de liquider les produits qu'il y a au magasin. Et le consommateur voulant faire la fête comme tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui prend whisky au cours de l'année, mais en période de fête, on veut faire plaisir à tout le monde. Donc on va là, parce qu'il se dit que il n'a jamais mis pied dans un supermarché, mais il estime que là-bas, là, c'est plus cher que ce que lui veut acheter. Oui, avant de continuer, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un travail qu'il faudra faire? Parce que c'est aussi vrai, hein, par moment, vous entrez dans les supermarchés, vous trouvez des produits à des coûts 700, 800, mais vous vous demandez, donc peut-être un travail reste à faire à ce niveau? Non, c'est pas le travail qui doit être fait. Voilà. C'est en fonction du... Ce n'est pas tous les produits qui sont vraiment excessivement chers là-bas. D'achat. Parce que quand vous écoutez un peu les gens, c'est-à-dire que les gens font des tontines, des gens mettre de l'argent de côté juste pour Noël et Saint-Sylvestre. Donc, ils cotisent beaucoup d'argent pour ça. Donc, ils n'ont pas le temps parce qu'eux, ils estiment, ils peuvent passer une fois devant un supermarché, ils vont dire, là-bas, là. C'est pour ceux qui ont l'argent. Donc, ils ne tentent même pas de dire, bon, je peux aller lécher les vitrines et sortir. Mais ils se disent, non, là-bas, c'est... Donc, je crois qu'il faut demander à nos compatriotes de faire attention. Parce qu'il y a des gens, depuis des années, on sensibilise, mais il y a toujours de ces commerçants-là. Même sur la volaille, sur le riz, sur le maïs, les gens augmentent anarchiquement le prix. Ils ne savent même pas. Même quand ce n'est pas un nouveau stock, parce que comme l'a expliqué François, si c'est un nouveau stock, et que, bon, les prix ont changé, d'accord, mais le mal est que c'est sur les anciens stocks qu'on continue de spéculer. Donc c'est une éducation à la citoyenneté. On n'a pas besoin d'escroquer son compatriote pour avoir de l'argent. Parce que lui aussi, il a souffert pour mobiliser le peu d'argent qu'il va utiliser pour faire plaisir à ses enfants. Donc je dis, vous allez voir, dans certaines maisons, il y a certains mets que vous ne trouverez qu'en période de fête. Donc le monsieur a fait tontine depuis peut-être mai pour faire plaisir aux enfants, parce que c'est Papa Noël. Vous savez, les enfants, ils font une étude comparative quand ils vont reprendre les cours. Chez moi, pendant Noël, papa nous a fait sortir, on est allé à tel endroit. Et ça parle beaucoup entre les enfants. L'enfant rentre, il vous boude, mais papa, tu nous as donné coquillettes, alors que mon ami, il est bon. Ouais, donc ça fait que les commerçants en profitent, parce qu'ils se disent, les parents voulant faire plaisir à leurs enfants. Parce que dans cette période, les parents ne pensent pas à eux-mêmes, mais ils pensent aux enfants. Parce que les enfants, quand vous ne leur faites pas la fête, ils sont marqués. Et ça peut créer des problèmes. Donc, les parents mobilisent les ressources, mais il y a d'autres qui sont là pour spéculer. Je crois que ça, là, il revient à chaque citoyen. Parfois, quand vous contestez, les gens estiment qu'il fait les calculs de Mauritanien. Ce n'est pas question de calcul de Mauritanien. J'ai souffert non, c'est une expression. J'ai souffert pour trouver mon argent, donc je n'entends pas que quelqu'un me vole. Quand tu dis non, c'est pas à ce prix que vous mettez à discuter le prix. On trouve que bon, celui-là, est-ce qu'il donne l'argent de papa à la maison? Exactement. On est en train de te voler et tu réclames ce qu'on te vole, et quelqu'un trouve que toi, celui qui parle comme ça ne donne pas l'argent de papa. C'est pas normal. C'est ça qui encourage les spéculateurs à nous voler tout le temps. C'est ça. Landry, sur la question de la flambée des prix, ce n'est pas nouveau, mais est-ce que justement, en lieu et place de discuter le prix, on peut carrément retourner à la maison, dire bon, si c'est trop cher, moi je n'achète pas, je rentre chez moi. Hey, vous retournez à la maison, qu'est-ce que vous allez manger? C'est la question. Vous retournez à la maison, qu'est-ce que vous allez manger? Sauf si en temps, vous avez déjà un potager quelque part, que vous-même vous avez cultivé des choses. Donc là, vous donnez raison aux commerçants. Je ne donne pas raison aux commerçants qui gonflent les prix. Tout à l'heure, M. François vient de dire, il faut faire la part des choses. Il a dit, les produits importés. Et là, on est d'accord sur ça. Si, en temps, parce que je prends son exemple, si un conteneur de 1000 pieds ou bien combien de pieds? De 20 pieds qui coûtait 1 million, et après, à l'approche des fêtes, on constate que ça coûte 5 millions. Mais vous êtes d'accord que là, au niveau national, le commerçant sera obligé d'augmenter le prix. Parce qu'il a la douane, le dédouanement, tout ça là. C'est toute une chaîne. Donc, il est obligé d'augmenter. Mais la vraie question maintenant, c'est que les produits locaux,
les produits locaux, les produits qui ne sont pas importés, ces produits-là, on constate que ces produits aussi prennent de la valeur. Mais on se pose la question... Mais il y a le transport aussi, non? Bon, le transport... Un produit qui quitte le Nord pour Cotonou ne sera peut-être pas vendu au même prix. Bon, je pose des questions. Oui, qu'un produit fait sur place, non? L'essence n'a pas pris de prix. L'essence n'a pas pris de prix. Si l'essence avait pris de prix, on allait comprendre que le transport n'attirez surtout pas l'attention des vendeurs d'essence qui nous suivent parce que là, pour le moment, c'est bon. Donc, on souhaite que ça reste comme ça jusqu'à... Même d'ailleurs, pour l'essence, elle peut augmenter. L'État régule carrément. Même pour l'essence frelatée, l'État régule depuis peu. Oui, mais vous savez que même l'année passée, on a assisté à ça, malgré que ça a été régulé plus ou moins à la veille des fêtes. C'est nouveau. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, il y a même vous voyez bien, il y a une uniformisation des prix affichés. Vous ne pouvez pas au-delà d'un certain montant. Donc, ça va rester tel. Parce que, non, ça dépend. Parce que si la douane, en fait, l'État essaye de ne pas décourager tous les promoteurs qui sont en train d'investir dans la construction des mini-stations et autres. Non, des stations. Pas des mini-stations. Des stations. Donc, on reconnaît qu'il y a que l'essence frelatée, en tout cas l'essence de mauvaise qualité, l'essence de contrebande est quand même encore indispensable. Ce n'est pas reconnu officiellement, mais tacitement reconnu. Mais il n'est pas permis de faire trop de spéculation, enfin du dumping pour saboter un peu la chaîne d'approvisionnement. Donc vous voyez, si vous regardez un peu, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine uniformisation des prix sur le marché. D'accord. Merci beaucoup. Il est à souhaiter justement que... Non, je voulais insister sur une chose. Sur la flambée des les consommateurs, je pense que ce sont des griffes, sans manquer de respect à ceux qui nous regardent, ce sont des adultes. Donc on ne va pas tenir la main des adultes comme de gros bébés. Et quand vous voulez acheter, c'est une démarche réfléchie, une démarche, comment on va dire, une démarche d'adulte. Vous savez ce que vous avez en poche. Vous savez que les commerçants peuvent faire de la spéculation. Donc, si vous y prenez au dernier moment, évidemment que vous allez tomber dans la panade, vous avez plus de chances de vous faire avoir. Même, il faut prendre le temps de faire le tour, de prendre le temps de comparer, de demander, ainsi de suite. Après, le rôle de régulation des prix, c'est à l'État aussi de gérer ça, même si ce n'est pas toujours facile. On ne va pas mettre un contrôleur derrière chaque commerçant parce qu'il y en a. Bon, il faut aussi dire que tous les commerçants ne sont pas des commerçants véreux. Des commerçants véreux, des vertueux. Il y en a beaucoup de vertueux qui essayent quand même de ne pas, comme il le dit, de ne pas escroquer les consommateurs. Mais bon, on ne va pas donner l'image... on ne va pas infantiliser les consommateurs non plus. Ils savent ce qu'ils achètent. Là, ils doivent quand même faire le contrôle des prix. Comment j'offrais encore les jouets à mes filles. Quand vous ratez, elles ont grandi depuis. Ben oui, mes filles ont grandi, n'ont plus besoin de jouer. Quand vous n'achetez pas à temps, parce que vous dépendez d'un employé qui doit vous payer votre salaire, vous, en temps normal, vous allez sur le terrain. Par exemple. Vous l'achetez, il m'est arrivé d'acheter le jouet après le réveillon. Parce que j'ai eu le moment là, le vélo que je devais acheter à 50 000. Mais je vous dis, pour l'avoir à 75 000, dis donc. Oui. Mais voilà que j'avais déjà promis que j'apporterais un vélo. C'est pour ça qu'il ne faut pas promettre aussi. Non, j'ai dit, j'ai dit, si tu as tel moyen, je t'offre un vélo. Et la moyenne est arrivée même au-delà. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je donne le vélo. Sinon, on va dire que mon papa, vous savez que les enfants d'aujourd'hui n'hésitent pas à dire que mon papa c'est un menteur. Donc, les commerçants profitent toujours. Parce que quand vous travaillez chez un employeur, il a une période pour payer le salaire. Vous n'allez pas lui dire, pour éviter que je sois victime de la spéculation, déjà le 5, paye-moi mon salaire pour que j'aille. Oui, il y a cette réalité, mais de toute façon, voilà, tout le monde n'est pas à cette même enseigne. Mais le problème, c'est que si vous prenez tard, il y a la spéculation et les commerçants jouent là-dessus, pas pour gruger, mais encore une fois, le bien devient rare. Vous avez le temps avec vous, c'est des facteurs qui font que vous pouvez l'avoir. Je pense que ce que M. François essaie de dire, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Oui, mais comment mieux s'organiser? On le comprend. Comment mieux s'organiser si on n'a pas les moyens à disposition? Il y a plusieurs personnes, Julio Tometti, qui auraient voulu peut-être commencer les achats depuis le 1er ou le 2 décembre, mais faute de moyens, ils sont obligés de se rasseoir sur leur envie. Il y a aussi n'achète plus de jouets. Je n'en achète plus. Est-ce que ça, c'est des enfants? En fait, je vais... Très rapidement, en quelques secondes. Oui, je vais monter en fait un autre point. Je pense qu'en fait, cette hausse des prix
il ne faut pas accuser les commerçants, il ne faut pas accuser, en fait, c'est quoi? Je pense, comme l'avait dit pour les produits d'importation, nous sommes en période de fête. Donc, plus il y a la demande, d'accord, plus le bien devient cher, même de la C'est l'offre et la demande. Bon, voilà, donc ça devient un problème. Encore qu'à l'interne, nous n'avons pas, en fait, au niveau des produits, il n'y a pas de prix de référence. Tu vois, moi, je dis, parce qu'au départ, il faut reconnaître que c'est l'autonomie de la volonté qui gouverne, comment dire, la loi sur la loi du marché. Donc, c'est l'offre et la demande. Donc, si c'est bon pour toi, tu prends, si c'est pas bon, tu ne vois pas, personne ne t'oblige. Encore que les dispositions législatives ont prévu, pour ce qu'on appelle les produits de première nécessité, l'État peut intervenir dans certains cas pour réguler. C'est ce que je lis par exemple à l'article 4, dernier alinéa de la loi sur la et les poupées n'en font pas partie. Voilà, bien sûr. Qui dit l'État doit garantir à tous l'accessibilité aux produits de première nécessité s'il y a lieu par un mécanisme de régulation des prix. Mais jouer n'est pas un produit de nécessité. Les boissons n'en sont pas des produits de nécessité. Et donc, c'est une question de responsabilité individuelle. Le vélo de Moïse Soulé non plus. Cela n'est-il pas relatif? Ce qui n'est pas de première nécessité pour vous. Non. Sans vélo, vous pouvez vivre. Vous pouvez vivre. Mais sans eau, non, elle vivra. Mais sans eau, sans le maïs, vous ne pouvez pas. Ce sont des produits de nécessité, mais les autres, c'est des produits de confort. La fille de Moïse Soulé vous excusera. Il faut avoir mangé pour penser à s'amuser. Bon, d'accord. Donc, c'est une question de volonté individuelle. Les enfants ne pardonnent pas ça. Donc, en fait, c'est pourquoi beaucoup choisissent de le faire bien avant ou attendre carrément de le faire après. C'est ça. J'imagine que côté parent, François Xavier n'est pas trop regardant. Non, je ne parle pas de côté parent. N'est pas trop regardant sur aspect cadeau quand on pleurniche ou pas. Bon, ça va vite passer. Non. D'ailleurs, même si Moïse Alpha Soulé laisse sa fille lui dit qu'il est un menteur, c'est qu'il est un peu permissif. Non, quand même, papa a d'autres priorités. Merci beaucoup. Restons toujours dans le cadre des fêtes pour parler de cette information sérieuse, mais qui relève de l'insolite quand même. Un Caleta, pour ceux qui nous suivent, ce sont quand même ces jeunes qui font certains déguisements, qui essayent quand même de se faire de petits sous ici et là, d'égayer les cœurs, le public. Mais il y en a un qui s'est retrouvé dans les mailles de la justice parce qu'il a dépassé les limites. Pour ce que nous avons lu, il a été mis au frais pour coups et blessures volontaires parce que approcher un monsieur ou une dame aurait refusé de lui donner de l'argent et il s'en est pris violemment à cette personne. Comment comprendre, Alphonse Moïse Soulé, une telle situation? Nous sommes en période de fête, on est en train de s'égayer, mais est-ce que je suis obligé de vous donner de l'argent? Vous savez ce qui m'a fait rire? Non. J'ai grandi dans ce quartier-là. J'ai fait Caleta dans ce quartier-là. Mais je dis, qu'est-ce qu'un Caleta fait avec couteau? Qu'est-ce qu'un Caleta fait avec couteau? Pour ceux qui ont fait une fois Caleta, ils savent de quoi je parle. Qu'est-ce qu'un Caleta fait avec un couteau? Ça veut dire que ce n'est pas un Caleta ordinaire, c'est un délinquant qui s'est déguisé en Caleta pour agresser les populations. Et en matière de Caleta, vous ne pouvez pas obliger les gens à vous donner l'argent. Nous, quand on faisait Caleta, c'est quand tu as bien dansé. On te donne de l'argent. Aujourd'hui, vous voyez les Caleta. Bon, pas bien, quand tu as dansé. Bien dansé. Il y a des gens, ils ont le bien même, mais quand ils ne sont pas satisfaits de la danse, ils ne vous donnent pas ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir, vous êtes assis, le Caleta passe, il est même sans tam-tam, il est seul, quoi, avec juste de ses frères, et une boîte de tomates à main, il fait pac. C'est un artiste, c'est le Caleta bien, quoi. Donc, je crois que là, moi, j'ai dit, ce Caleta-là, c'est pas un Caleta ordinaire. Vous ne voulez pas présenter les Caleta. Il est sorti, certainement, dans l'objectif de faire du mal. Parce que je ne comprends pas que l'on puisse me dire qu'un Caleta est sur lui une âme blanche. C'est pas possible. Ça, c'est plus Caleta. Parce que Caleta, c'est une affaire de jeu. On veut distraire, on veut amuser la galerie. Mais amuser la galerie avec couteau et que vous demandez de l'argent. Demander n'est pas synonyme d'obtenir. Demander n'est pas synonyme d'obtenir. Quand vous demandez, on n'est pas obligé de vous donner. C'est vrai aussi. Mais quand vous agressez les gens, c'est vous qui avez mis l'argent dans leur poche. Je crois que là-bas, il va mieux réfléchir pour voir si la prochaine fois, il doit faire Caleta ou pas. Il fera des spectacles. D'accord. Landry, sur la même question, que comprenez-vous de la situation? Oui, un Caleta qui se retrouve derrière les barreaux. Bon, il faut dire, on a vu dans ce pays
en tout cas les revenants. Un revenant qui s'est retrouvé en garde à vue dans ce pays. Donc ce n'est pas, c'est quelque chose qui est récurrent. Je suis d'accord avec monsieur qui disait que certainement ce n'est pas un qualité parce que nous tous nous avons pris par là. Nous tous nous avons vous l'avez fait aussi? Je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'étais à Godomé, souvent je l'ai fait. J'ai grandi à Godomé, donc je l'ai fait. Et on vous dansez, on vous donne. Eh bien mieux, vous dansez la personne, si la personne veut, vous donne, si ne veut pas, il ne vous donne pas. Ah bon. Et vous continuez votre chemin. Et encore, lorsque vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. C'est tout un ensemble. Vous êtes accompagné. C'est toute une délégation. C'est toute une délégation. Ah d'accord. Et vous êtes avec ensemble. un trésorier. Absolument, à l'appui. Parce que lorsque tu prends, tu remets ça au trésorier en même temps. Donc c'est un bureau. C'est un bureau. Donc ce Kalita et ce Kalita, en tout cas, ce Kalita, il faut dire que certainement c'est un badaud qui s'est déguisé. Donc de toute façon, on aura les précisions lors de son procès, puisque c'est mais qui sait encore un peu en poussant également. Peut-être que le procès à la barre, peut-être que les faits peuvent encore être édifiants. Peut-être que c'est quelqu'un, on ne sait jamais, c'est quelqu'un qui avait doigté la dame à ce Kalita d'aller l'agresser, ou bien le Kalita en question lui cherchait la dame il y a de cela. On ne sait pas. Donc, pour un règlement de compte. Pour un règlement de compte, on ne sait pas. Donc les faits à la barre, les faits, nous en dirons. Nous en dirons davantage. Julio Tometti sur la question. Je constate bien que c'est une très bonne pratique qui s'est quelque peu, qui a perdu complètement de son sens. Je dis par exemple, c'est le cas des artistes. Son sens originel. Son sens originel. Le cas des artistes, quand on donne de l'argent, c'est quand vous êtes à un concert, par exemple, bien un artiste, comme on le fait même chez nous, l'artiste danse bien, vous êtes dans l'euphorie, vous ne savez pas comment. En fait, c'est comme ça, vous donne. Mais la pratique, c'est tellement perverti que même aujourd'hui, quand vous voyez les artistes, eux-mêmes, ils dansent tout traditionnel, ils viennent carrément vous harceler. Remarquez un peu, ils viennent carrément vous harceler, c'est qu'ils n'attendent pas que ça vous prenne, que vous décidez, ils viennent carrément vous harceler. Il y a des gens qui détournent le regard, ils viennent, mais vous détournez le regard. Et ça a continué, vous avez bien dit, parler des aujourd'hui, il y a du Egungun là, c'est la plupart du temps. C'est ça. Vous refusez de leur donner de l'argent, ils vous frappent. Donc quand ils font leur tour là, quand vous vous donnez bien de l'argent, quand on passe, on vous respecte, on ne chatte pas les gens autour de vous. Quand vous ne donnez pas là, c'est là où on ne donne pas bien de l'argent, c'est là où il fait bien de vous chatter les gens. En fait, c'est comme ça. C'est la même chose en fait que pour le Kalita. Oui, mais je voudrais clarifier avant que vous ne continuiez qu'il y a une grande différence entre Egungun et Kalita. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je dis non, en fait, je parle du principe. D'accord. Le Kalita à la base, c'est pour égayer. Ouais. C'est d'abord ceux qui le font, en fait, se font plaisir avant que la question de resto ou bien de trucs là, de rémunération n'y soit greffée. Parce que c'est une joie pour tout le monde, ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qu'on se crée. On se met ensemble, on cotise 25 francs, 50 francs. Tel va acheter le masque, tel va faire les appartements. On va louer les masques. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez louer les masques. Ainsi de suite. Donc, on finit, s'il y a quelque chose qui sort, on se le partage. Et rendez-vous pour demain. Donc, ça permet même de courir le brassard, de permettre aux enfants d'avoir des initiatives, en fait, ensemble, et de commencer par de gagner de l'argent sur, là-bas. Et c'est les éléments même qui annoncent même la fête. Quand vous commencez par voir à partir du 15, du 10. Et les babas. Non, heureusement que la partie des babas a disparu. On n'entend que quelques-uns le 31. Les pétards. Ça finit par être. Il y a une confusion quand même. Pétard, c'est pas babas. D'accord. On fabrique avec les plombs là. Ça finit par être complètement. Je vais continuer l'exemple, vous me permettez. Je vais continuer l'exemple. C'est pas la même chose. De la manière dont vous voyez, des fois aujourd'hui, il est Egungun seul dans la rue. C'est la même façon que vous voyez aujourd'hui le Kalita seul dans le truc là, dans la nuit. Donc, il y a. Non, peut-être nous sommes en temps de Covid, donc il faut être seul. C'est une valeur que nous sommes en train de perdre, une valeur culturelle que nous sommes en train de perdre. D'accord. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on revient dans le mouvement de Kalita là pour. Absolument. Si vous mettez en masque, il va vous. Voilà, moi je suis aussi le capitaine. D'accord. François Xavier, de l'amusement se retrouve dans une procédure judiciaire assez sérieuse. C'est vrai que les juges peuvent en décider autrement et le libérer mais on se retrouve dans une procédure judiciaire sérieuse là. Il faut faire attention. Si ce n'est pas que le cas est dramatique parce qu'une personne a été agressée, dit-on, je suis juste intéressé de... je voulais bien m'imaginer, est-ce qu'il comparaîtra
dans sa tenue d'apparat ou le visage découvert. En garde à vue, il sera... Puis c'est le Kalita, puisque même l'information, c'est le Kalita qui a été arrêté. C'est le Kalita qui a été arrêté par dans son accoutrement. Donc il faut savoir si c'est le Kalita ou l'individu qui est pris. Non, je pense que j'ai envie de dire, c'est dans l'air du temps. Tout est dans... voilà, j'ai presque envie pas de le défendre, mais je dis, bon, il ressemble un peu à la société dans laquelle il représente les symptomatiques un peu des déviances qu'on peut observer dans la société. Tout se perd, comme le dirait l'autre. Voilà, maintenant... c'est vrai que ça peut paraître anecdotique aussi pour les forces de l'ordre qui ont beaucoup d'autres choses à faire que de traiter de ce cas qui peut faire sourire. Mais on parle d'agression d'individus. Comme le sang a coulé. Oui, le sang a coulé, on parle d'agression d'individus. Bon, ils sont dans leur rôle. Engageons qui n'est pas beaucoup de ce type de travail à gérer parce qu'on est en période de fête. On a pu voir le sujet intéressant, mais peut-être que c'est pas si beaucoup ont constaté aujourd'hui que quand même il y a une forte présence policière en tout cas. Donc en ayant parcouru un peu la ville aujourd'hui, il y a des patrouilles constantes, même à moto, en file indienne. Donc je pense quand même que les autorités ont mis le paquet pour que les citoyens puissent, les Béninois puissent passer les fêtes en toute sécurité, en toute quiétude, et ça c'est quand même appréciable parce qu'aujourd'hui quand même ils étaient plus visibles que d'habitude. Heureusement que vous les avez sauvés, parce que je savais que en venant sur le plateau j'allais les dénoncer parce que j'ai vu quelque chose sur laquelle vous ne pouvez pas être à un carrefour de grande circulation et laisser un embouteillage se créer alors que vous êtes là debout, vous ne faites rien. Le matin quand j'ai sorti, j'ai dit mais lui il faut quoi là? Et puis il est là, et puis l'embouteillage commençait, il n'a même pas réagi. Non, à leur décharge, j'ai cherché à lire son nom sur sa poitrine, j'ai pas pu le faire. Mais je dis, le travail qui est fait, quand c'est vrai que j'ai circulé un peu, j'ai vu que bon, on peut fêter en sécurité. À part quand l'état est indélicat, on peut fêter en sécurité. Et au-delà de la sécurité instaurée par qu'on appelle la police républicaine, nous devons nous-mêmes être prudents. C'est ça. Parce que j'ai vu des jeunes faire zéoué. Même si vous avez le casque, d'accord, mais en faisant zéoué, vous allez compromettre d'autres personnes. La fête ne vous demande pas de filer. Que tu ailles lentement, que tu files là où tu vas, là, tu iras. Quand tu sais que tu as un rendez-vous à 20h, mon frère quitte la maison à 19h, la route ne t'appartient pas. Parce que tu ne peux pas dire, bon, peut-être on t'a dit, il n'y a pas embouteillage, mais quand toi tu arrives, parce que ce sont nos jeunes frères qui font ça. On a envie de passer entre deux camions. Et moi, parfois j'ai peur, j'ai la chair de poule. J'ai dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Dieu ne fait aucun bilan en fin d'année. Dieu ne fait aucun bilan en fin d'année. Chacun doit faire. Oui, on s'offre en sacrifice et la route va nous prendre. Si on s'offre en sacrifice, la route va nous prendre. Donc faisons attention. Vigilance et prudence aussi sur nos routes. Si nous nous offrons, la route va nous prendre. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer une belle fête de Noël. En attendant qu'on se retrouve la semaine prochaine. Après le plateau, vous nous laissez rentrer comme ça? Non, après. Est-ce que ça, vous n'avez plus l'âge pour Noël? Non, on n'a pas dit jouer. On n'a pas dit jouer. D'accord. J'ai posé une question à Stan, il va nous laisser rentrer comme ça. Les oreilles les mieux indiquées ont entendu votre question. Parce que vous êtes débarrassé de nous pour Merci beaucoup Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique, Julio Tometin, juriste, Landry Azimanzon, juriste, François Xavier Noumon, consultant permanent de cette émission.